C'est un nouvel ouvrage paru dans les bacs le 7 novembre. Son titre Vosges sauvage. Les photos sont quasiment vraiment superbes, tout comme les textes écrits par Claude Vautrin, journaliste, écrivain que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Bonsoir Claude. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? C'est déjà le fait qu'on me propose les éditions Glénat. Et puis je ne pouvais pas refuser parce que le massif des Vosges, c'est mon territoire de passion. Hein. De prédilection. Voilà. Sachant que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans une série d'autres livres nature, Alpes sauvages, Pyrénées sauvages. Les photos ont été réalisées par une agence Bios Photo spécialisée dans la nature et l'environnement. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les photographes de cette agence? Vous les avez accompagnés ou vous avez écrit une fois sur photo? Non, j'ai écrit le texte et l'éditrice de chez Glénat a fait le lien avec les photographes, sachant que je pouvais aussi avoir des desiderata par rapport à et demander des photos textes. éventuellement. Voilà, tout à fait. En quoi les Vosges sont-elles sauvages et pourquoi? Alors sauvage, l'étymologie, ça vient de Silva, la forêt. Donc 60% du territoire vosgien, c'est de la forêt, enfin du massif des Vosges en tout cas. Et puis le sauvage, c'est surtout une diversité de biotopes. Je pense aux tourbières, je pense aux forêts des Boulis par exemple, je pense aux Hauts-de-Chaume, enfin, etc., aux cirques glaciaires. Et c'est autant d'habitats pour la faune et de la flore différentes. Quoi. Oui, c'est ça, c'est une diversité multiple, voilà. En fait. C'est un très beau livre qui nous fait regarder les Vosges autrement, qui nous fait vivre, quasi ressentir les Vosges comme si on s'y promenait, avec toutefois, Claude, une mise en garde par rapport à ce que l'on voit dans ce livre et ce que vous écrivez. Oui, je pense que la beauté des photos sert le sens de l'écrit, c'est-à-dire il y a quand même des messages à faire passer aujourd'hui. Messages du genre quoi, par exemple? La perte de la biodiversité, par exemple, ou le fait que l'homme reste un prédateur pour une certaine faune. Je pense aux loups, aux lynx. C'est des débats un peu polémiques, mais c'est important de maintenir cette biodiversité dans sa multiplicité, sa pluralité. C'est ça qui fait le génie et la magie de cette montagne. Avec un travail formidable que ça vous a demandé, de recherche évidemment. Une dernière question, qu'est-ce qui vous fait tant aimer les Vosges justement? Alors, c'est les origines familiales, mais c'est surtout la diversité de ce massif qui se partage entre trois versants, j'allais dire, l'Alsacien, le Lorrain et le Franc-Comtois, avec une diversité de paysages, quoi. Merci Claude d'être venu sur ce plateau pour nous parler des Vosges sauvages.